Ce qu'il vient de se passer est affolant, terrifiant, incompréhensible. Ce qu'il vient de se passer ne permet plus d'être heureux, optimiste, joyeux. Nous ne pouvons qu'être profondément traumatisés par ce qu'il vient de se passer. Commençons par le commencement. Nous le savons depuis à peu près un demi-siècle, l'enfant est roi, il faut donc lui laisser une liberté totale, car l'éducation des parents est fondamentalement coercitive et écrase la personnalité de l'enfant, et donc l'adulte qu'il sera. La seule solution est de le laisser totalement libre. En conséquence, il est absolument interdit d'exercer à son encontre toute violence physique, évidemment. La fessée, la tape sur la joue, le coup de pied dans le derrière, tout cela est définitivement interdit et l'enfant peut attaquer en justice des parents qui se livreraient à de telles aberrations. Et nous ne pouvons que donner raison à l'enfant qui attaque ses parents en justice. Dieu merci, jusqu'à ces derniers jours, un consensus général régnait sur ce sujet. L'État, l'éducation nationale, les médias, les familles avaient définitivement intégré le principe de l'enfant roi. Et a surgi soudain l'abominable affaire de Tain. Le Manu sort en courant de sa voiture, sur le mode adolescent attardé qu'il est, et se précipite sur une petite assemblée pour serrer quelques mains. Et là, enfer et damnation, un jeune homme le soufflette. Scène insoutenable, qualifiée de juste, horrible, épouvantable, atroce par presque tous les médias, par presque toute la classe politique, par presque tout le monde. Et cela est justifié. Comment accepter qu'un jeune homme gifle un enfant adolescent qui s'amuse en plus à jouer au chef de guerre covidique? Spectacle insoutenable. Et là, je dois le dire, la réaction fut magnifique. Tout d'abord, le souffleteur fut jeté à terre sans ménagement par des costauds du service d'ordre et bien malmené à terre. Et c'est normal, des fois que le souffleteur est tenté d'égorger Manuchon avec l'ongle de son pouce. Ces costauds-là, il faut les envoyer dans les quartiers chauds, dans les quartiers brûlants, ils feront merveille. Ensuite, le système politico-médiatique s'est mis en branle. Un extrémiste sûrement de droite avait osé souffleter le Manu. Il faut le pendre. Puis, le dangereux terroriste de Tain a immédiatement été condamné à de la prison ferme et incarcéré. Ça tombe bien. Le gouvernement avait libéré des places de prison en libérant notamment des djihadistes semeurs de mort. Enfin, le Manuchon fut ovationné par les spectateurs de Roland-Garros à son arrivée pour assister au tournoi de tennis. Il fallait montrer l'amour inconditionnel des Français pour l'ado. Ces Français-là, en l'occurrence, étant plutôt les grands bénéficiaires de la déconstruction manuchonique de la France. Conclusion. Pour éviter au Manu gamin de se faire souffleter à nouveau, il serait charitable de le renvoyer à la crèche de son quartier en 2022. Sur cette conclusion intéressante, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.